Juillet va nous pousser dans nos retranchements. Alors heureusement que c'est l'été, quelque part, qu'on a le soleil, etc. Parce que malgré la météo, on va devoir un peu plonger dans nos ténèbres, dans notre fort intérieur. Attention, c'est pas la catastrophe, mais il va falloir comprendre certaines choses pour mieux appréhender le mois de juillet et bienvenue pour cette guidance. Ce que les guides m'ont dit pour le mois de juillet, c'est qu'en réalité, on va être assez chamboulé par rapport aux autres, par rapport à la communication, par rapport à tout ce qui peut être expression avec les autres, mais également expression avec nous-mêmes dans le sens, si tu as une société, la communication que tu vas avoir vis-à-vis d'elle, ça va prendre une grande place. Mais on va avoir également du mal à se comprendre avec les autres. Cette difficulté de communication avec les autres va nous pousser à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, à comprendre le miroir. En fait, l'autre est un miroir. Qu'est-ce que ça renvoie chez nous? Le mois de juillet va être un mois d'introspection, mais à la fois, on me dit de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction et c'est là où tout se joue et c'est là où ça va être compliqué un petit peu le mois de juillet. Donc, on va être sur une énergie un peu complémentaire et à la fois, on va pas forcément comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et quand on m'a dit ça de la part des guides, j'ai regardé qu'est-ce qui se passait en astrologie. Et là, on a Mercure qui est rétrograde. Et effectivement, alors, Mercure rétrograde, c'est problème avec tout ce qui est communication, c'est problème également avec tous les éléments, la voiture qui tombe en panne, le téléphone, tout ce qui est réseau, etc. Donc, c'est tout à fait cohérent d'un point de vue astrologique et d'un point de vue énergie au niveau de l'égrégore et de ce que me disent les guides. La carte qui nous représente pour le mois de juillet, c'est la fatalité. Alors attention, c'est pas la fatalité dans le sens où tout va mal se passer, c'est la carte en fait qui veut dire on va prendre des décisions et ça va être un petit peu radical. Dans cette dualité qu'il y a au mois de juillet, il y a à la fois c'est bon, j'arrête, je passe à l'action et à la fois dans ces problèmes de communication, c'est ok, certaines personnes vont peut-être partir de notre vie ou alors c'est bon, je me fais respecter et à la fois, il va y avoir comme plein de déclics. Clac, 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 clac. Et en fait, ça va trancher le mois de juillet. C'est là où les choses vont se décider et se faire. Allez, on va regarder en fait avec le Béline les énergies du mois de juillet en piochant 7 cartes pour y voir avec un peu plus de détails. Ok. Alors, le mois de juillet, là où les énergies vont nous impacter, c'est sur tout ce qui est proche de nous. C'est pas l'inconnu du coin, c'est vraiment dans notre sphère proche où les énergies vont se jouer et également avec nous-mêmes. On va être dans une énergie également d'élévation, mais ça demande de l'action. C'est-à-dire que là, quand on a la carte de l'élévation, on a l'échelle en fait qui est en bas de la pyramide, c'est à nous de la prendre et à nous de gravir cette pyramide, cette ascension. Donc, il y a cette énergie d'action et qui dit élévation dit aussi, avant de pouvoir monter, de peut-être creuser à l'intérieur de nous. Et on va avoir l'impression de pas forcément avancer comme on le souhaite et c'est ce qui va faire qu'on va trancher, prendre des décisions, essayer de comprendre, d'être en introspection à la fois. Concrètement, ça va être un mois assez thérapeutique, assez dans la réflexion et à la fois, toutes ces décisions que tu vas prendre en fait ce mois-ci vont être bénéfiques pour la suite. Ça va être une énergie où en fait, ok, je me comprends mieux. Tout ce travail, toutes ces énergies vont vous aider en fait à retrouver un petit peu cette paix intérieure, à toujours dans ce même esprit, dans cette même égrégore d'alignement. Il va y avoir aussi une meilleure compréhension de qui on est réellement, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est comme si ça allait un petit peu s'éclairer, mais ça je l'entends plus fin de mois. À la fin du mois, les choses vont être beaucoup plus limpides, beaucoup plus claires. Et c'est là, à ce moment-là, fin juillet, que vous allez prendre votre envol. Mais avant ça, on est dans la thérapie, entre guillemets, pour que les énergies changent à la fin du mois. Le conseil des guides pour le mois de juillet.
On me dit à l'oreille, il y en a plusieurs. La première des choses, c'est d'essayer de ne pas réagir à chaud avec l'entourage, avec les personnes. De peut-être quand il se passe une altercation, quand il va se passer certaines choses, de prendre le recul nécessaire et de ne pas répondre tout de suite. De peut-être prendre un temps de repos ou 2-3 jours de réflexion avant d'en parler avec la personne. Et ce qu'on me dit également, c'est que autant l'autre va être notre miroir, mais on est aussi le miroir de l'autre. Donc c'est pas forcément tourné contre nous-mêmes quand il va y avoir un problème de communication, mais de se dire, bon ben ok, là, ce que je lui ai renvoyé, c'est son problème à lui qui a été dévoilé. Ce que l'autre renvoie chez moi, qui se passe dans l'altercation, ça révèle en moi une blessure. Et si tu gardes ça en tête, ça va mieux se passer, on va dire, dans les échanges avec les autres. On me dit également de vraiment passer à l'action, c'est-à-dire de pas attendre, de ne pas procrastiner. S'il y a quelque chose qui vous vient en tête, s'il y a quelque chose qui se révèle à vous, de directement mettre les choses en place, de pas se dire j'attends la rentrée, mais de le faire pour vraiment utiliser les énergies comme elles se doivent. Si je ne devais porter qu'une seule pierre pour le mois de juillet, ça serait l'Amazonie. C'est une pierre qui va t'aider à aligner ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu ressens et à la fois qui va t'apaiser. Par rapport en fait à toutes les émotions qu'on peut avoir et qu'on va ressentir pour le mois de juillet, c'est la pierre qui va t'aider à la fois à traverser Mercure rétrograde, à la fois à être bien entre cette dualité de mouvement et d'introspection et tous ces problèmes de communication qu'on peut avoir avec les autres. Le mantra du mois, tout ce qui arrive me fait évoluer. Au moins tu vas accepter ces problèmes qui peuvent arriver, cette dualité, et au moins tu sais qu'elle est là pour ton bien et ça va te permettre d'être dans une énergie finalement de résilience, d'acceptation et tu vas transformer tout ce qui t'arrive en quelque chose de positif. J'espère que cette guidance du mois de juillet t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne YouTube puisque chaque mois, en fait, je te propose la guidance du mois. Et dis-moi en commentaire, parce que ça peut m'aider, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu aimerais retrouver pour les prochaines guidances? Quelle partie tu préfères? En tout cas, j'ai hâte de te lire.